Hello TikTok. Bienvenue sur mon live. Je suis désolée, je suis carrément en retard. J'avais dit 12h30, il est 12h47. I'm sorry. Je suis désolée pour le retard. J'avais un petit peu trop de boulot. Donc du coup, j'ai pas pu arriver à temps. Désolée pour ceux qui arrivent. Hello Mali, c'est Del. Salut Amy. Bienvenue sur mon live. Coucou. On va faire un live avec le TM7. Regardez, il est juste là. Tac, à côté de ses copains. Ouais, t'es la première. Coucou Miguel, bienvenue sur mon live. On va faire un live avec le TM7. On va faire des chocolats de Pâques. Un petit peu de pâtisserie. On prépare Pâques. Là, je vais embrayer sur des recettes maintenant pour vous aider à préparer vos fêtes de Pâques. Donc j'ai décidé de faire les petits chocolats entre midi et 2 là parce que je reprends le boulot à 14h. Mais j'ai un petit peu de temps à vous accorder pour les chocolats de Pâques. Donc j'espère que... Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette recette, dites-moi en commentaire. Et merci de partager le live. Allez-y, moi je vais partager aussi. Je sais pas, je vais le mettre dans ma story déjà. Voilà. Et je vous laisse partager. Merci pour ceux qui partagent. Comme ça, on sera plus nombreux. C'est un live qui va être super court parce que les chocolats de Pâques, c'est hyper rapide. Mais allez-y, invitez des personnes à partager ce live parce que plus les personnes le verront et plus ils pourront aussi poser des questions sur le nouveau TM7. Donc vous voyez, il est très beau, il est noir pour le coup. C'est la spatule qui va avec, elle est plus longue, elle est souple. Elle est souple sur toute sa longueur et aussi en haut. Elle a une petite accroche toujours pour accrocher le panier de cuisson. Et vous avez une petite encoche ici pour le poser sur votre plan de travail à plat comme ça. Et du coup, il ne salit pas votre plan de travail. Donc ça, c'est plutôt cool. On va l'allumer. Donc pour l'allumer, on appuie sur le petit bouton qui est ici. Hop là, j'ai pas appuyé assez fort. Allez, je vous laisse du coup partager ce live. Merci à ceux qui ont rejoint le live. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Je m'appelle Emeline, je suis là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère Thermomix depuis 2016. Ouais, déjà tout ce temps. Et j'ai eu une petite pause de 2 ans là pour faire mes 2 derniers bébés. Et je suis revenue avec le TM7. Donc j'ai plein d'astuces à vous partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ce compte, je vous invite à vous abonner parce que j'ai pas mal d'expériences que je vais partager, mes tours de main, mes astuces sur cette page. Et on va pouvoir faire plein de recettes ensemble, du sucré, du salé. Merci à ceux qui se sont abonnés. Bienvenue sur ma page. Donc vous voyez, là il y a l'écran d'accueil qui s'affiche. Et on a du coup les recettes que j'ai prévues aujourd'hui qui s'affichent automatiquement dans ma semaine. Ici j'ai mes recettes planifiées pour aujourd'hui, pour demain, etc. J'ai mes favoris qui s'affichent. J'ai également les récemment cuisinés, donc tout ce que j'ai fait cette semaine. Là, vous voyez, lundi sur Insta, j'ai fait le sorbet. Et hier, j'ai fait la bolognaise maison, version XXL, parce qu'on est nombreux, j'ai 4 enfants quand même. On est 2 adultes et 4 enfants. Donc ici, vous allez voir de la cuisine XXL, vous allez voir de la pâtisserie. Je suis adepte de pâtisserie depuis que j'ai le Thermomix, parce qu'avant, j'achetais mes pâtisseries comme tout le monde chez le pâtissier. Mais maintenant, j'aime bien les faire moi-même. Vous allez voir aussi beaucoup de boulangerie. Je maîtrise assez bien le pétrin du Thermomix. Donc je peux faire des pains, des viennoiseries avec vous. J'aime bien aussi faire beaucoup de goûters pour mes enfants. Donc ça, c'est assez pratique pour faire des économies aussi. Et puis, je fais aussi pas mal de plats de la cuisine réunionnaise. Vous allez pouvoir découvrir ça parce que je suis réunionnaise. Donc vous allez avoir aussi de la cuisine un petit peu d'ailleurs sur cette page. Donc abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, ça va vous permettre de me suivre au quotidien.
Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer. Hein. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la recette qui est prévue aujourd'hui. Donc on va aller directement dans afficher tout pour pouvoir afficher mon planning de la semaine. Et là, sur l'écran d'aujourd'hui, j'ai les chocolats de Pâques qui sont ici. Donc je clique tout simplement sur l'image. Et là, on a la recette qui s'affiche. L'écran est giga grand par rapport au TM6. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui ont des problèmes de vision, comme moi, avec des lunettes, eh ben, on voit très bien. Surtout qu'on peut choisir si on veut des caractères petits ou des caractères grands. Là, c'est en caractères normaux. Mais on peut choisir plus grand si on veut que ça affiche plus grand. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez des Thermomix pour ceux qui sont présents? Est-ce que vous avez des questions déjà sur le TM7? Alors, sur la recette d'aujourd'hui, on a 10 minutes de préparation et 15 minutes en temps total parce que, en fait, une fois qu'on les a fait et mis dans les moules, les chocolats, il faut les laisser poser au frais pendant 15 minutes avant de les démouler. Et au niveau des ingrédients, c'est assez simple. Il nous faut tout simplement du chocolat. Donc, vous pouvez utiliser du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et en fonction de ce que vous avez, tout en bas, là, vous avez les étapes de préparation. Et vous avez dans les conseils, on vous dit, vous pouvez twister la recette avec des chocolats blancs. Dans ce cas, on va faire chauffer à 45 degrés et ou des chocolats au lait. Et si on utilise du chocolat au lait, on va faire chauffer à 50 degrés. Donc, d'ailleurs, vous allez me dire si vous préférez... Alors, moi, j'ai pas de chocolat noir, j'ai chocolat au lait ou chocolat blanc. Donc, vous allez me dire ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce que vous voulez des chocolats au lait ou des chocolats blancs? Allez, je vous laisse me dire, sinon je prends la décision toute seule. Coucou, coucou à ceux qui arrivent. Bienvenue sur mon live, on fait des chocolats de Pâques. Je vous laisse choisir la version de chocolat qu'on va faire. Chocolat au lait ou chocolat blanc? Qu'est-ce que vous préférez? Allez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit plus nombreux. Alors, vous n'êtes pas très parlant aujourd'hui. Allez, allez, soyez pas timide, je vais pas vous manger. Dites-moi. Alors, chocolat au lait. Chocolat au lait. Ouais, j'ai 2 chocolats au lait. Je sens que ça va être chocolat au lait. Chocolat au lait. Allez, ça marche. On est parti pour le chocolat au lait. Alors, moi j'achète du chocolat comme ça en pistole. Ça se trouve dans les magasins qui sont vraiment spécifiques pour la cuisine, comme par exemple du bruit dans la cuisine. Moi j'ai acheté ça chez Zodio, ça a fermé. C'est remplacé maintenant par Alinea. Et depuis que ça a été racheté par Alinea, je ne sais pas si ils ont toujours leur pistole de chocolat. Je trouve que c'est très pratique les pistoles parce que ça permet d'avoir des petits morceaux de chocolat comme ça. Et du coup, vous n'avez pas besoin de casser. Souvent, vous achetez en tablette et il faut casser les morceaux. Bon, ça marche aussi avec la tablette. Hein. Si vous n'avez pas de chocolat comme ça, vous pouvez prendre des tablettes de chocolat. Ça marche très, très bien. Alors, on a besoin d'un TM7, d'un réfrigérateur et d'un moule à friture en chocolat. Donc, mon moule, il est comme ça. Vous voyez, on va avoir des petits chocolats de cette forme. Voilà. J'ai pas le moule chocolat de Pâques en petit lapin et tout, dommage. J'aurais pu investir, mais bon, j'en avais déjà pas mal. J'en ai pour les chocolats de Noël. Mais bon, j'allais pas faire des moules chocolat de Noël pour Pâques. Donc, je vais prendre ceux-là. Et parce que dans la semaine, j'ai prévu de faire une tarte Pascal de Pâques. Et dessus, on met des fruits rouges. C'est une base en muesli et craquelin. Le dessous, le biscuit. Et pour décorer, on met des fruits rouges, des fraises, des framboises, des groseilles, enfin ce que vous aimez. Et on met aussi des chocolats de Pâques maison. Donc c'est pour ça que je fais mes petits chocolats. Comme ça, je vais pouvoir les poser directement en déco dessus. Mais cette recette, je voulais la faire en live. Le problème, c'est qu'il y a une étape à faire qui doit poser 1 heure au frais. Donc je pense que je peux faire le début en story. Et je laisse poser au frais et quand la petite heure s'est écoulée, à ce moment-là, je vous prends en live pour faire le reste de la recette. Dites-moi si vous avez envie de la voir, la tarte Pascal. Et puis, je me déciderai. Bon, allez, c'est parti. Donc, on a les étapes de préparation. Les conseils, on me dit lors du moulage des chocolats, pensez à essuyer vos moules à l'aide d'un coton afin d'obtenir un chocolat brillant. Là, honnêtement, ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. J'ai fait attention de ne pas mettre mon doigt dedans, etc. Donc normalement ça devrait le faire. J'ai pas besoin de passer un torchon en coton dedans. Ok. Et en plus, vous voyez,
on vous dit que vous pouvez trouver des plats similaires sur la collection avec les mots-clés Pâques et cadeaux présents ou bien dans la collection Vive Pâques. Vous avez aussi les informations nutritionnelles, par exemple pour les 200 grammes de chocolat qu'on va faire, le nombre de calories, la part en glucides, en fibres, en lipides, en protéines, etc. Ça, vous avez ça sur toutes les recettes dans Cookidoo et c'est vraiment chouette. Donc cette recette, vous la trouvez sur Cookidoo. Vous pouvez la refaire à la maison aussi avec les anciens modèles. Il n'y a pas de difficulté à ça. Donc on fait démarrer. Et là, il me dit étape 1, mettre du chocolat. Alors attends, je vais juste regarder pour le chocolat au lait. Il m'avait dit combien de degrés pour la chauffe. Je ne me rappelle plus. C'était là. Donc chocolat au lait, c'est 50 degrés. Ok, donc ça je sais. Je reviens sur mon étape. Donc, on me dit de mettre 200 grammes de chocolat au lait. Bon, on enlève le couvercle. Et là, tu vois, la balance, elle s'affiche automatiquement. Je ne sais pas si tu vois bien. Dis-moi si tu m'entends bien et si tu me vois bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au départ. Donc, il faut que je pèse mon chocolat. Alors, c'est parti. Tu vois, tu as la balance qui pèse toujours au gramme près. Donc, c'est assez précis pour tout ce qui est pâtisserie. Ah bah voilà, 200 grammes pile. Est-ce que j'ai pas le compas dans l'œil? Ou dans les mains, pour le coup. Et là, tu vois, comme j'ai mis les 200 grammes pile, il a déjà enregistré ce que j'ai mis et j'ai plus qu'à appuyer sur suivant. Tac. Tout est automatique sur le TM7, c'est vraiment chouette. Ensuite, on me dit que je vais hacher 2 secondes avec le mode turbo en 2 fois. Donc du coup, j'ai plus qu'à fermer, tu vois, il me demande de fermer avec le couvercle. Donc le couvercle, il est comme ceci et tu n'as plus... Oh, attends, je fais tomber. Tu n'as plus un gobelet doseur puisque tu ne peux plus doser avec, d'accord? Il n'y a plus le trou qui permettait de doser les petites quantités. C'est un bouchon qui vient fermer ton couvercle que tu vas poser directement sur ton TM7. Rien de difficile. Ensuite, on fait play et c'est ça qui est avantageux, c'est que sur l'autre Thermomix, tu devais tourner ton bouton pour pouvoir actionner ta fonction. Là, tu n'as plus besoin, tu as juste à appuyer sur play. Ok. Donc là, tu vois, il a actionné le mode turbo 2 fois. Et j'ai pas eu à rappuyer une deuxième fois pour l'actionner. Comme il était... alors, tu as vu, il fait de la musique quand il a fini. Tu appuies sur la petite coche verte pour dire que tu as compris que c'est fini. Et ensuite, tu appuies sur suivant. Et tu passes à l'étape d'après. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il y avait le mode turbo 2 fois. Sur l'ancien appareil, il fallait tourner le sélecteur 2 fois pour l'activer. Là, il est déjà enregistré sur 2 fois. Donc, il a fait une fois et une deuxième. Est-ce qu'il y a un mode manuel sans suivre la recette? Oui, Dancer Baby, bien sûr que oui. Tu l'as juste ici. Si tu vas sur la petite flèche pour revenir en arrière, ici, sur l'espèce d'étoile qui tourne, tu vas avoir tout ce qui est cuisson manuelle, cuisine manuelle, cuisson vapeur, cuisson sans couvercle, le mode sauce, le mode pré-nettoyage, le mode turbo, le mode bouilloire, le mode cuisson lente, le mode pétrin, le mode mixé, le mode réchauffé, fermentation, toutes les fonctionnalités que tu avais au TM6, plus les 3 nouvelles qui sont la cuisine manuelle, la cuisson vapeur et la cuisson sans couvercle. Donc oui, sans souci. Tu as aussi ce qui est nouveau, c'est le mode rissolé. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller dans une recette en cuisine guidée pour trouver ton mode à 160 degrés pour pouvoir dorer, rissoler. Tu vas l'avoir directement dans tes fonctionnalités manuelles. Et ça, c'est juste trop bien. Ok, on revient sur la maison et là, du coup, tu reviens sur ton écran de recette. Tu as déjà un Thermomix Dancer Baby? Dis-moi. Bonjour, aime les pieds. J'adore ton pseudo. Oui, un ancien, mais tu as quoi du coup? Dis-moi, un TM31, un TM5, un TM6? Merci de votre accueil et de votre compréhension, c'est très sympa. Avec plaisir, bien sûr que je vous accueille avec joie. Donc, on repart sur l'étape 3. On me demande de prélever 75 grammes de chocolat du bol. Alors, j'ai quand même envie de te montrer la puissance du TM7.
Hop là, je vais faire retourner l'écran. Regarde-moi ça. Est-ce que tu as vu comment il a bien mixé mes pistocks de chocolat? J'ai un Moulinex XL Pro. Ok, aime les pieds. Très bien. Et toi, tu as un TM31 Dancer Baby. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes venu ici pour voir le nouveau. Donc, il est là. Si vous avez des questions, que vous avez envie de passer commande et d'acquérir ce nouvel appareil, il suffit de me faire un MP. Parce que j'enregistre les commandes dans toute la France. Donc, n'hésitez pas, que vous avez besoin de plus de renseignements, etc. Je suis là. Ok, donc là, il a bien mixé tout ça. Et il faut que j'en prélève 65 grammes. Alors, je vais te montrer comment je fais. Je vais retourner à nouveau la caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains. Hop. Et donc, tu vas prendre juste... Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Hop là. Tu vas prendre un petit bol, un petit contenant pour enlever les 65 grammes avec... Tiens, regarde, j'ai pris une cuillère comme ça. Et j'ai pris un bol, ok? Alors, est-ce que j'ai des messages? Coucou à ceux qui arrivent. Je cherche une pâte à pizza maison. Bah, c'est facile avec le... Peut-on le régler en plusieurs mensualités? Ah, mais bien sûr! C'est très facile avec les mensualités de Cofidis. Je crois que tu démarres à 42 € par mois. Et en plus, tu ne payes qu'en juillet puisqu'il y a 120 jours de report. Donc, ça te laisse économiser jusqu'à tes premières échéances qui arriveront qu'à la livraison. Donc, tu commandes maintenant parce que tu as quand même 16 semaines de délai. Et à la livraison, tu commences à payer. Donc, ça, c'est chouette. Pour ceux qui font un financement, c'est vraiment le moment de le faire. Et il ne faut pas le faire trop longtemps après. Pourquoi? Parce que si tu attends trop, bah, tu as autant de semaines de retard à attendre puisque tu as 16 semaines de délai. C'est chouette, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Tu cherches une pâte à pizza maison. Bah, dans un Cookie Dough, tu as une pâte à pizza qui est hyper simple. Je crois qu'elle prend 3 minutes. Et après, tu as ta pâte à pizza que tu laisses lever. Alors, suivant. On va prélever 65 grammes. Alors, comment je prélève? Je reviens en arrière, ou même pas. Je reviens sur mon étape. Et là, ici, tu as une espèce de trait. Tu vas faire défiler ton écran et tu vas ouvrir ta balance. Voilà. Et là, tu vas prélever. Tu vois, quand tu prélèves, ça te dit combien tu prélèves. Donc, tu laisses ton bol dessus et tu prélèves ce que tu veux en chocolat à hauteur de 65 grammes. Quand tu atteins 65, on arrête. Allez, 60. Je vais laisser quand même juste 65 grammes. Voilà. Là, j'ai mes 65 grammes. Tu vois, c'est trop facile. Ok, on fait la petite croix pour sortir de là. Je reviens sur la maison pour revenir sur mon étape. J'appuie sur l'étape ici. Et quand j'ai prélevé mes 65 grammes, je fais suivant. On me dit maintenant que je vais chauffer. Donc, on remet son couvercle. Et on est parti pour 3 minutes à 55 degrés, vitesse 1. Ok, on fait play et c'est parti. Donc là, il va chauffer le chocolat. Sachez que votre Thermomix sert de tempéreuse à chocolat. Donc, on va pouvoir faire tous ces chocolats maison. Une tempéreuse à chocolat, ça coûte cher. Et bien, vous avez ça aussi dans votre Thermomix. Le Thermomix, il va remplacer 20 appareils dans votre cuisine. Il va remplacer le pétrin. Il va remplacer la balance. Il va remplacer la sorbetière, puisque vous allez pouvoir faire des sorbets, des glaces. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est pain, viennoiserie, brioche, pâte à tarte, pâte à pizza. Vous allez pouvoir faire aussi tout ce qui est... il va remplacer votre poêle puisque vous allez pouvoir faire doré rissolé. Vous allez pouvoir faire cuire vos pâtes à l'intérieur. Il va remplacer vos casseroles. Coucou Régine, bienvenue. Il va pouvoir remplacer vraiment tout un tas de choses. La seule chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est remplacer votre friteuse parce qu'il ne fait pas de bain d'huile. Et il ne va pas non plus remplacer... Coucou Rachida, bienvenue. Tu es venue voir comment on fait les chocolats de Pâques.
Donc, tu vas pas pouvoir remplacer la friteuse. Et tu as quand même besoin d'une plaque de cuisson si tu veux faire, par exemple, griller une grande pièce de bœuf. Ou si tu veux faire dorer sur chaque côté ton rôti de bœuf avant de le cuire au varoma pour la cuisson basse température et avoir une cuisson parfaite à cœur. Il faut quand même faire dorer ta grosse pièce de bœuf. Et comme lui, il a un bol qui est comme ça, tu ne peux pas la faire dorer sur la base. Madame, juste une question, vous êtes des îles? Oui, je suis de la Réunion. Et oui, je suis de la Réunion. C'est pour savoir si dans le TM... C'est pour savoir quoi, Naou? Dis-moi. Est-ce que Dancer Baby, tu aurais des questions sur les mensualités ou les possibilités de paiement? Puisque tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait des mensualités. J'ai répondu sur Cofidis. Est-ce que tu as d'autres questions qui peut-être t'aideraient à acquérir ce TM7? N'hésite pas. Vous faites des recettes créoles? Oui, dernièrement, j'ai fait un canard à la vanille. Et prochainement, je pense, oui, du style des lentilles consommées. Oui, je vais faire des lentilles, je vais faire des grains, je vais faire des caries. Là, prochainement, je pense que je vais faire une recette salée. Je vais faire un curry de poulet. Parce que c'est quand même une recette typique de la Réunion. Et donc, oui, je vais le faire avec mon TM7. Pour l'instant, je cuisinais qu'avec mon TM6, mais j'ai reçu mon TM7 hier, donc je pense que ouais, prochainement, je vais tester une recette créole au TM7. Super, je vous ai suivi, merci. Bah, avec plaisir, ma belle. Au moins, comme ça, tu pourras refaire peut-être toi aussi. Je ne sais pas si tu as un Thermomix, mais tu pourras refaire ces recettes chez toi. Bah, écoutez, c'est déjà fini. Est-ce que vous avez entendu le bruit? On n'entend rien, à part la petite musique quand c'est fini. Mais quand ça tourne, il est hyper silencieux. Ça, c'était vraiment une particularité très attendue entre les anciens modèles et le nouveau. Il est vraiment ultra silencieux. Oui, exactement. Je veux me prendre le TM7. Eh ben, écoute, il ne faut pas attendre, ma belle. Hein, parce qu'il y a 16 semaines de délai pour pouvoir avoir le Thermomix. Si tu le fais en financement, ça passera. Alors déjà, ça passe par mois. Il faut que tu m'appelles, il faut que tu me MP. Comme ça, on s'échange les numéros et on voit ensemble pour enregistrer ta commande. Après, tu peux pas le faire venir en Guadeloupe. Il faut que tu aies quelqu'un qui... Déjà, il faut un point de chute ici en métropole pour que tu puisses le faire livrer ici, parce que la livraison, c'est uniquement en France métropolitaine. Par exemple, tu vois, moi, pour mes parents, je fais livrer chez moi ou chez ma belle-mère, enfin voilà, qu'importe. Et ensuite, c'est mes parents qui viennent le chercher cet été quand ils viendront en vacances. Voilà, donc il faut que tu aies quelqu'un qui te le ramène d'ici à là-bas. Donc, voilà. Mais oui, tu peux le passer en soute, parce que le carton, bah, tu peux le mettre en soute directement. Et après, il faut voir si là-bas, tu n'as pas la douane qui te taxe à l'arrivée. Mais moi, jusqu'à maintenant, personne n'a été taxé de ceux qui ont commandé avec moi. Eh ben, écoute, quand tu veux. Salut Birembo, bienvenue. Coucou à ceux qui arrivent. Alors, on va pas attendre parce que là, vous voyez, c'est déjà à 45 degrés. Pour qu'un chocolat soit bien, on le laisse quand même à 55 degrés. Donc, il faut qu'il soit bien brillant, il faut qu'il soit à 55 degrés. On me dit de racler les parois du bol. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, ça a commencé à chauffer. Par contre, j'ai pas mis... Je crois que c'était 50 degrés, non? Pour le chocolat au lait. Ah ouais, c'était 50, mince. J'ai fait 55. Bon, c'est pas grave. Pour la prochaine étape de chauffe, je vais le chauffer à 50 degrés. Donc, on va bien racler. Tu vois, c'est bien que la spatule soit souple. Parce que du coup, tu peux bien racler avec le haut de la spatule. Tu ramènes tout vers le bas. Il y a plusieurs étapes de chauffe avant que ton chocolat soit parfait. Tac, t'enlèves un peu ce qui colle au couteau. Voilà. Tu mets ton bol. Tu fais suivant. Et là, on te dit d'ajouter les 60 grammes, les 65 grammes de chocolat prélevé. Oui, parce qu'il commence à faire chauffer un peu au début. Et après, il chauffe le reste. Il chauffe en 2 coups, tu vois. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, je mets mon chocolat.
63 grammes. Ensuite, je coche et je fais suivant. Et là, il va mélanger 1 minute. Alors, il va le mélanger, mais c'est pas encore assez chaud. Ouais, suivant le chocolat que tu as, tu peux être amené à rechauffer. Donc, tu vois, je reviens sur mon étape de chauffe. Parce que là, la base que j'ai, elle n'est pas assez liquide pour que ça mélange avec le reste. Donc, je remets, au lieu de mettre 3 minutes 55 degrés, je mets 50 degrés. Alors, donc au lieu de, tu vois, tu cliques sur ton étape et tu mets, au lieu de 55, tu mets 50. Et tu repars. Voilà, tu laisses chauffer. Et tu le fais chauffer autant de fois que tu as besoin pour que ton chocolat devienne liquide et qu'après tu puisses mettre le reste. Bon là j'ai tout mis, c'est pas grave, il va arriver à chauffer. Mais c'est très facile le chocolat de Pâques. Hein. Franchement, il faut juste faire chauffer ton chocolat et qu'il soit liquide pour que tu puisses le renverser. Voilà, c'est tout. Donc, je suis pas sûre qu'il douane après avoir. Si tu le mets en soude, c'est un bagage. Ah bah oui, mais ça fait pas 23 kilos. Donc ça passe. Tu prends le carton direct et tu le mets en soude. La douane, il ne faut pas dépasser 400 € en déclaration de douane. Tu prends le risque. Moi, je te dis, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont commandé, elles ont mis des papiers dessus pour cacher que c'était Thermomix ou elles ont changé l'emballage. Et franchement, c'est passé direct. Je crois que même tu peux le mettre dans une valise. Hein. Franchement, le socle, tu le mets dans la valise, le bol à côté, le varoma, tout, ça tire dans une valise. Ce qu'il ne faut pas que tu mettes en cabine, c'est les couteaux. C'est pour ça qu'il faut dessouder, mettre bien le bol avec les couteaux en soute. Hello. Merci pour les cœurs, vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Bon, par contre, je vous laisse partager ce live. Vous entendez? On n'entend rien. C'est hyper silencieux. Franchement, on n'entend que dalle. Je crois que c'est ce qui me marque le plus sur cet appareil. C'est le fait qu'il soit silencieux. Tout à l'heure, il a fait du bruit parce qu'il a mixé le chocolat, mais franchement, c'est normal. Mais après, je trouve que c'est incroyable. Ah oui, vous parlez de l'avion. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans les îles et qui ne peuvent pas se faire livrer. Donc du coup, ils cherchent des moyens pour se faire livrer. Mais ils ne peuvent pas se faire livrer. Merci pour les cœurs. Je suis contente, ça veut dire que vous aimez cette recette. Vous avez besoin de plus d'explications sur le TM7? Est-ce que vous avez envie de voir, je sais pas moi, Cookidoo par exemple? Tu vois, si tu vas aller sur Cookidoo, tu vas sur la petite loupe. Et même quand tu es en recette, tu peux consulter les recettes du moment. Tu peux mettre des filtres. Par exemple, hop là, je vais mettre que je veux effacer les filtres. Comme ça, on a toutes les recettes qui s'affichent. Hop, attends. Ah oui, parce que j'avais mis filtre Pâques. Alors, je veux effacer mes filtres. Tu vois, tu peux choisir avec tes temps de préparation. Si tu veux une recette qui fait, par exemple, moins de 45 minutes en temps total, tu cliques dessus et de suite, boum, il te met toutes les recettes de Cookidoo. Là, il y en a 4054 qui prennent moins de 45 minutes en temps total. Donc, c'est trop bien. Il y en a beaucoup. Alors, je te montre. Là, ça commence à devenir bon, tu vois. Commence à fondre correctement, mais j'ai encore du chocolat sur les couteaux. Donc, je le rabaisse encore. Et je pense que je vais mettre un dernier coup en chauffe et après ça sera bon. Tout sera à bonne température. Donc tu vois, je rabaisse tout bien. J'enlève tout de mes couteaux. Je sais pas si tu vois bien ce que je fais. Voilà, avec ma spatule. Je remets mon bol, mon couvercle. Et je repars sur ma recette ici. Donc je reprends, donc je refais, alors je fais répéter, tu vois, je peux répéter la fonction. Répéter.
3 minutes 50 degrés vitesse 1, on est bon et je relance avec mon play. Donc ça c'est trop bien. En fait tout est tellement automatisé que tu gagnes vraiment du temps. On peut changer la sonnerie. Il y a combien de sonneries? Il n'y en a qu'une. Tu peux pas changer la sonnerie. Ce que tu peux faire c'est régler le volume. Tu l'aimes pas? Moi je la trouve trop bien. Tu peux régler le volume parce que par défaut, par exemple la sonnerie de fin, elle arrive en illimité. C'est-à-dire que si tu es à la douche et que c'est fini, bah, ça va sonner jusqu'à ce que tu viennes éteindre. Mais dans les réglages, tu peux mettre 10 secondes. Moi, j'ai mis 10 secondes. Ça veut dire que si ça sonne, je suis pas là. Au bout de 10 secondes, ça s'arrête. D'accord? Tu peux régler aussi le volume de sonnerie. Mort de rire, non, elle est bien. Ah, ça me va. J'ai cru que tu l'aimais pas. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est douce. Elle est agréable. Quand ça s'allume, ça fait un autre bruit aussi. Quand ça s'éteint, ça fait un autre bruit. Franchement, il est trop sympa. J'ai trop hâte de pouvoir vous montrer toutes ces capacités, toutes les recettes qu'on peut faire avec. Là, ça va que c'est une recette assez courte. Hein. Ce midi, j'avais pas beaucoup de temps. Puis j'avais du chocolat, donc je me suis dit, allez, je commence par les chocolats de Pâques. Après, je vais vous montrer ce que j'ai prévu dans la semaine. Donc, j'ai prévu, afficher tout. Alors, j'ai prévu de faire un pâté de Pâques. Cette recette-là, je sais pas si tu vois. C'est un pâté qui est enrobé avec une pâte et au milieu, il y a de l'œuf dur. J'ai trop envie de tester ça. Donc ça va être pour l'entrée que tu peux proposer à Pâques. La tarte Pascal que je vais refaire, c'est celle-ci. Regarde comme elle est trop belle. Elle est canon. Et je vais pas la faire en rond parce que tu vois, j'ai un cercle à pâtisserie comme ça. Et du coup, je vais gagner du temps parce que dans la recette, il te dit de découper, c'est-à-dire de mettre dans un cercle carré. Enfin, c'est pas un cercle, du coup, c'est un carré de pâtisserie comme ça, mais au lieu d'être rond, c'est carré. Et de laisser poser 15 minutes pour qu'après tout se fige et que tu puisses à nouveau redécouper un autre carré au centre. Mais moi, je vais tout faire en mode plein dedans. Je vais lâcher mon muesli dedans une fois que je l'aurai mixé. Et comme ça, j'aurai pas ces 15 minutes d'attente au frais. Je vais gagner du temps du coup. Donc, je vais faire cette tarte Pascal et par-dessus, je mettrai les chocolats que j'ai fait aujourd'hui. Parce que tu vois, il y a des fruits rouges et il y a des petits chocolats. On passe à quelle heure chez vous? Ça a l'air bon. Ben, tu passes quand tu veux. Le muesli, tu sais, c'est des céréales mixtes. Tu as plein de graines, etc. dedans. Et comme du coup, c'est un peu épais, il te le fait mixer pour qu'après, il soit tout petit, concassé comme ça en petits cubes. Et comme ça te fait un espèce de biscuit à base de muesli. Ok, donc on va voir comment c'est la chauffe. Là, ça devient pas mal du tout, tu vois? Là, il est vraiment bien mon chocolat. Donc, je vais le mettre dans mes moules. Est-ce qu'il est assez liquide pour que je puisse le travailler? On va voir. Regarde. Ah ouais, là, c'est bien. Alors, attends, je te montre comment je le mets dans mes moules. Ça va être un peu galère, je pense, parce qu'ils sont tout petits. Mais je vais essayer de faire ça correctement. Alors, attends, regarde. Ah, j'ai encore des petits morceaux. Putain, c'est dur avec la spatule. Non, je vais pas pouvoir utiliser la spatule pour le faire. Je vais le faire avec une petite cuillère. Parce que tu as vu, c'est des moules un peu ronds. Tu vois? Et donc, en fait, tu remplis tes moules avec le chocolat. Bon, là, clairement, ça ne va pas, cette spatule. Donc, tu prends une petite cuillère et tu remplis. Essaye de bien les remplir. Il faut vraiment que ce soit rempli. Oh là là, j'en ai trop mis. Pour que après, c'est pas grave si ça dépasse, que tu... Voilà. Faut vraiment bien le remplir. On s'en moque que t'en mettes partout. C'est du chocolat.
faut bien que ça prenne la forme de ton moule. Hop là. Bon, c'est un peu boulga comme ça. J'ai hâte de voir vos commentaires là. Je regarde pas parce que je suis concentrée. Mais là, je sens que je vais rigoler après quand je vais vous lire. Vous allez me dire, ah, je vais pas faire ça. Mais regardez, c'est hyper facile. C'est juste que il faut égaliser le chocolat. Que votre empreinte, elle soit bien remplie. Sinon, ça va pas prendre toute la forme comme j'ai là. Hop. Donc, tu vois, c'est facile. Une fois que ton chocolat est bien liquide, tu remplis ton empreinte. Je vais te montrer comment on est sûr qu'elle est bien remplie. Il faut taper un peu ta plaque. On ne perd rien. Hein. On récupère ce qu'il y a sur les côtés. On remplit les autres. J'en fous partout. Avec une poche à douille, ça serait mieux. Bah oui, je crois. Je suis en train de me poser la même question. Mais j'ai pas envie que mon chocolat... En fait, le temps que tu mettes en poche à douille, si tu es à l'aise avec la poche à douille, ça va. Mais j'ai pas envie que mon chocolat fonde... réchauffe. Comment dire? Ouais, qu'il soit plus à 55 degrés. Parce que dès lors qu'il réchauffe, il va être plus difficile à poser dans tes... Tu vois, il sera plus liquide comme ça. Donc, tant pis. Je le fais comme ça fait un peu cracra. Mais, si vous voulez le faire à la poche à douille, vous pouvez. Tu vois, tu remplis bien. Hop. Et après, on va passer une spatule par-dessus pour bien tout lisser. Et on va récupérer aussi le chocolat qu'il y a sur les côtés, quoi. Avec la spatule. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tape un coup une fois. Comme ça. Désolée pour le bruit. Ça permet, tu vois, que ton chocolat aille bien partout. Tu tires comme ça sur ton moule silicone, qu'il aille bien partout. Et tu tapes. Tu tires bien sur chaque côté pour bien qu'il prenne, qu'il aille bien dans toutes les formes un peu spécifiques. Si tu as des petits encoches, etc. Il faut vraiment qu'il épouse parfaitement. Comme ça, au démoulage, c'est mieux. Il faut qu'il épouse parfaitement ton moule. Je vais vous garder avec moi pendant les 15 minutes au frais. Comme ça, vous verrez le démoulage. J'espère que 15 minutes suffira. Parce que des fois, quand c'est du chocolat au lait, du chocolat blanc, ça peut prendre un peu plus de temps que le chocolat noir. Mais comme ça, pendant les 15 minutes, on papotera. Et vous me direz un petit peu si vous avez des questions sur le TM7. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Donc là, mon moule, tu vois, il a 12 empreintes. Je ne sais pas si je vais remplir les 12. Oh, et puis aussi, pour répondre à la question de la poche à douille, c'est que, en fait, moi, dans mes lives, j'essaie de vous montrer des techniques qui vont à tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont pas de matériel de pâtisserie, tu vois. Donc, il faut qu'ils puissent quand même le faire avec ce qu'ils ont à la maison. Et tout le monde a une petite cuillère à la maison. Hein. Donc, c'est plus facile de montrer avec les outils que tout le monde va utiliser. Vraiment, sur mes lives, j'essaye de m'adapter à chaque personne qui pourra regarder. Et il y a des gens qui sont très équipés, mais d'autres pas du tout. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est aussi de vous montrer des alternatives pour que vous puissiez quand même vous en sortir. Ça va, mon cœur? Ouais.
Maman elle est en train de faire les chocolats avec les abonnés. Tu leur dis coucou? Mon grand de 9 ans est avec moi, il vous fait coucou. Il s'appelle Lilian, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ok. Là, il va dans son trampoline, son objet favori. Mon fils est champion de France de trampoline, du haut de ses 9 ans. Il s'appelle Lilian. Et du coup, il adore le trampo, bien évidemment. C'est du trampo en club. Et il est qualifié pour les championnats de France cette année, pour les catégories individuelles et en synchro, parce qu'il fait aussi de la synchro avec le copain. Donc, on a hâte de voir si cette année, il va garder son titre ou pas. Eh ben, écoute, je peux en faire 12 hein, avec la quantité que j'ai. 12 petits chocolats. Coucou, coucou à ceux qui arrivent. J'ai pas regardé vos commentaires. Oh, j'en avais un peu là. Attends, je vais le récupérer. Hop. Est-ce que je peux récupérer aussi celui-là? Oui. Comme ça, pas de gaspillage. Tu vois, quand il est à 55 degrés, il va être ultra brillant quand je vais le démouler. Et puis surtout, on va avoir un chocolat qui se manipule très facilement parce qu'il est liquide. Mais pas trop non plus pour que vous puissiez quand même le poser parfaitement dans vos moules. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais retaper une fois. Je tire un peu comme ça, tu vois, sur les côtés, vers là. Et je tire un peu comme ça aussi, partout, pour que ça épouse bien mon moule, qu'il n'y ait pas des endroits qui ne soient pas bien remplis. Pour faire sortir aussi les bulles d'air. On ne veut pas de bulles d'air dans nos petits chocolats. Mon papy, il faisait du chocolat maison aussi. Il était boulanger-pâtissier. Paix à son âme, il est plus là maintenant, mais je pense très fort à lui quand je fais des recettes comme ça. Je suis persuadée qu'au fond de moi, il m'a transmis cette passion de la pâtisserie avant de partir. Parce que quand on était petit, bien évidemment, la mission, quand c'était Pâques, c'était d'aller les emballer, les chocolats, parce qu'après, ils les vendaient dans la pâtisserie. Et tous les petits-enfants participaient à cette étape d'emballage. Donc, j'en garde vraiment des super bons souvenirs. Je pense que si mes cousins et cousines regardent ce live, ils savent de quoi je parle. Hop là. Ok, tu remplis bien un ras. Et après, avec la spatule, on va lisser. Allez, je me lave les mains, je prends une spatule et je te montre comment je fais pour lisser. Alors, spatule, où est-ce que tu es? Elle est là. Donc, j'ai une spatule comme ça, peut-être qu'elle n'est pas simple celle-là, il faut que j'en ai une plus grande, plus petite peut-être. Parce que j'en ai un, j'ai matos. Est-ce qu'elle est ma spatule? Ma toute petite spatule, elle est là. Tu vois, je vais prendre plutôt celle-là. Une spatule comme ça. Vous êtes toujours là, vous êtes 8 encore à regarder. Et là, tu vas faire comme ça. Tu vois, tu vas lisser. Donc, tu récupères bien ce qu'il y a sur les côtés. Tu remets par-dessus et tu lisses. Hop. Que tout soit bien nickel. Partout, il y a des bulles qui viennent se mettre, comme là, tu vois. Tu remets un peu et tu lisses. Tu fais un petit mouvement comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Tu lisses jusqu'à ce que tu aies à peu près
ta base qui soit plane et pas avec des trous, quoi. Les trous, c'est les bulles d'air qui se forment. Donc, il faut que tu les combles. Sinon, quand tu vas démouler, tu vas avoir ce trou toujours. C'est pas joli. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà, on est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va tapoter une dernière fois. Voilà. Tu vois, c'est tout bien lisse. Donc, quand c'est comme ça, tu mets au frais. Donc là, je mets dans le réfrigérateur. Et je vais mettre mon petit minuteur sur le TM7, tu vois. Tu balances ton écran comme ça vers le bas. Bon, si tu fais suivant, on te dit de racler les parois du bol, d'ajouter les 65 grammes, de mélanger, de transvaser le chocolat fondu dans les empreintes du moule à friture en chocolat et de réserver 15 minutes au frais avant de démouler et déguster. Ok, tu fais terminer. Donc là, il revient sur ton écran d'accueil. Et tu vas ici baisser ton écran pour mettre le minuteur. C'est là que tu vas le trouver, ton minuteur. C'est en descendant, en balayant ton écran vers le bas. Et là, donc pas des heures, mais tu vas mettre des minutes. Tu vas mettre 15 minutes. Et tu fais play. Voilà. Donc là, tu vois, tu as même un minuteur. Tu as une balance intégrée, tu as un minuteur aussi. Avec cette recette, vous faites 12 petits chocolats seulement, oui, parce que c'était ce qui était indiqué dans la recette. C'était vraiment pour 12 petits œufs en chocolat. Et moi, j'avais pas d'œufs dans les empreintes, j'avais que des petites, comme ça, des dômes sphériques. Donc, on en fait 12, effectivement. On peut prendre du chocolat Nestlé. Oui, tu peux prendre du chocolat Nestlé, pas de souci. D'ailleurs, tu vois, regarde, pour le chocolat blanc, si vous aviez dit chocolat blanc, j'aurais pris Nestlé. J'avais que ça. Est-ce que vous avez des questions, les copains, sur ce qu'on vient de faire? Là, je vous ai montré comment j'ai lissé ma base. Je laisse poser au frais pendant donc maintenant 14 minutes. Et donc, on a 14 minutes avant le démoulage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le TM6 ou le TM7 ou vos anciens modèles. Je suis conseillère Thermomix, donc je suis là vraiment pour vous aider à vous en servir. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail en même temps, en attendant vos questions. Il faudrait que je mette un peu de musique, hein, vous ne croyez pas? Ok Google, mets-moi Cassave. C'est ce que j'avais mis hier sur le live Instagram. Ils ont bien aimé. J'ai dansé et tout. Je vais danser encore avec vous. Hop là. Alright. Allez, c'est parti, on danse. Je sais pas ce que vous en pensez de cette musique, mais c'est vraiment une musique qui donne la pêche. Kassav, paix à son âme, hein, il est plus là, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé aller à un de ses concerts. Cette recette, c'est qu'avec le TM7. Non, à partir du moment où tu peux atteindre 55 degrés, c'est-à-dire sur TM5, TM31, TM6, tu peux le faire avec les anciens modèles. De toute façon, vous savez, sur ma page, vous allez toujours trouver des recettes qui vous permettent, quel que soit le modèle que vous avez, de pouvoir cuisiner avec votre Thermomix. Sauf si je fais une recette avec les nouvelles fonctions du TM7. Alright. J'adore cette musique. Oui, comme ça. Purée. C'est la Réunionnaise qui danse. T'aimes, t'es de la Guadeloupe? Bah ouais. Alors danse avec moi. J'aime trop. Ok. Est-ce que ça vous dirait que je vous montre le mode nettoyage? Dites-moi si vous voulez voir le mode nettoyage. Parce que quand même, j'ai un peu de chocolat partout dans mon bol.
Allez, go pour un nettoyage. Alors, le nettoyage, on te demande de mettre 1 litre d'eau max. Je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses voir où est-ce que tu vois 1 litre ou pas. Voilà. Tu vois, dans ton bol, il y a marqué max, 2 et 1. 1, c'est 1 litre. Donc, tu remplis l'eau jusqu'à ce niveau. Ok, une fois que tu as mis l'eau, tu mets un petit peu de liquide vaisselle. Pas trop, c'est pas soirée mousse. Hein. Ensuite, tu poses ton bol sur le socle. Tu remets ton couvercle, ton gobelet doseur. Mon gobelet, il est où? Alors, c'est pas le gobelet doseur, faut que j'arrête de dire ça. Je suis encore habituée au TM6. Le gobelet tout court, enfin le bouchon, on va dire comme ça. Et là, tu vas aller ici en arrière. Tu vas faire pré-nettoyage sur ton écran d'accueil. Ou alors, si tu n'as pas mis cet écran d'accueil parce que tu as plusieurs thèmes pour l'écran d'accueil, tu peux aussi aller ici. Attends, tu vois pas bien là. Tu peux aussi aller ici pour aller chercher tes fonctionnalités manuelles. Et tu as pré-nettoyage. Ok ? Donc, soit tu as choisi le même mode que moi pour l'écran d'accueil et il est forcément ici. Soit tu vas dans tes fonctionnalités manuelles et tu vas le chercher ici. Et là, tu as plusieurs modes de nettoyage. Et c'est génial parce qu'on te montre en fonction du degré de salissure de ton bol ce que tu dois sélectionner. Tu vois, express, c'est 2 minutes, c'est quand le bol n'est pas très gras. Le chocolat, c'est un peu gras. Donc, on va plutôt faire universel pour qu'il y ait de la chauffe. D'ailleurs, quand tu vas dans afficher les conseils, on t'explique dans conseil à quoi sert chaque mode. Tu vois, universel convient à une majorité d'aliments, y compris ceux qui brunissent légèrement dans le fond du bol. Graisse ou caramel, nettoie les graisses et les caramels. Ah ben, je vais prendre graisse ou caramel. Ok, donc on revient en arrière, tu reviens sur ton mode et là tu fais graisse ou caramel. Et on est parti pour 8 minutes à peu près, il te dit. Et donc tu lances en faisant le petit bouton lecture. Bon, tu vois, tu as toujours ton minuteur qui s'affiche là. On n'est pas perdu. Tu entends? On n'entend rien. Silencieux. Et ouais. Est-ce que vous avez déjà nettoyé votre Thermomix avec le mode nettoyage? Dites-moi. Parce que moi, je le fais tout le temps. Franchement, l'avantage d'avoir un Thermomix, c'est qu'il s'auto-lave, quoi. Tu peux le mettre au lave-vaisselle, le bol, si tu te poses la question. Franchement, c'est top. Bah ouais, c'est top. Birembo. Birembo, tu as ton Thermomix, toi? Je sais plus ce que tu m'as dit. Tu as un Thermomix ou pas? Dis-moi. Coucou Grazou. J'adore sur mes lives, je fais ce que je veux. Et donc, si je veux danser, je danse. Je vais chanter aussi des fois. Il paraît que j'ai une belle voix. Bon, allez, posez-moi votre question là. Il n'y a plus de questions. Vous savez tout du TM7. Je l'attends, mais je suis nulle en cuisine, donc je regarde des lives. Bah, t'as bien raison, il faut te former, Birembo. Et tu l'as pas commandé avec moi? Bouh! Non, je rigole. C'est pas grave. C'est très bien, je suis contente que tu l'aies prochainement. T'as bien raison de te former sur les lives. Comme ça, après, tu seras au taquet pour pouvoir l'utiliser quand il va arriver dans ta cuisine. Toi aussi, Amy, tu te formes. Bah ouais, je sais. Toi aussi, tu m'as fait une infidélité. Non, je rigole. On commence à se connaître tout juste, hein. Oui, tu es novice de chez Novice en Thermomix. Bah écoute, tu verras que c'est très facile. Le Thermomix, c'est très intuitif. Encore plus avec le TM7. Bah ouais, je sais que tu me connaissais pas. Quel drame. Je te mettrai des cœurs et je partagerai ton live. Oh, t'es trop gentil, merci.
Ne me juge pas. Mais non, il n'y a pas de jugement ici, t'inquiète, je te juge pas. Je suis content, moi, pour ceux qui acquièrent le Thermomix. Bien sûr, je suis encore plus contente quand c'est avec moi parce que je sais que je vous compte dans mes clients. Mais voyez, mes clients, c'est même les gens qui ont déjà leur Thermomix ou qui ont acheté avec quelqu'un d'autre. Ici, tout le monde a le droit de venir. Moi, ce que je veux, c'est partager ma passion du Thermomix avec vous. Qu'importe si vous voulez y acheter ou pas avec moi, je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est que vous y trouviez un bon compte. Celui d'apprendre, d'avoir envie de l'utiliser, de toujours aller beaucoup plus loin dans vos recettes. C'est ça le but des lives. C'est vous donner envie. C'est vrai, c'est la première fois que tu me vois en live. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? On danse? On chante? On rigole? Allez, donnez-moi vos retours sur mes lives d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment là. Parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivée, hein. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée sur TikTok. Avant, je pouvais pas. Cool, on danse. Ouais, on danse. Mais pas que, hein. Tu verras qu'on apprendra aussi plein de choses. Aujourd'hui, c'est une recette où je peux danser parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Mais il y a des recettes, tu vas voir, où je vais être au taquet, hein. J'ai hâte d'utiliser Cookidoo, mais il y a tellement de recettes, je sais pas quoi faire encore. T'entends? Ça y est, il tourne. En fait, au début, il fait chauffer l'eau. Et après, il tourne. Mais même quand il tourne, regarde par rapport aux autres robots, il est pas du tout bruyant. C'est très doux, hein, le mode nettoyage par rapport à avant. Il y a tellement de recettes, je sais pas encore quoi faire quand je l'aurai. Ben, tu commences par les recettes que tu as envie de tester. Pas d'ordre... Il n'y a pas vraiment de difficulté dans les recettes. Ça me ferait plaisir de connaître la cuisine réunionnaise. Bah d'ailleurs, si vous voulez tous avoir le lien du livre Cuisiner créole avec Thermomix, parce que je l'ai réussi à le mettre en PDF, le livre. Si vous voulez le PDF, envoyez-moi un MP. Comme ça, on s'échangera les WhatsApp. Et je vous enverrai, ou alors vous m'envoyez un message direct sur WhatsApp. Mais envoyez-moi un MP, comme ça je peux vous envoyer le lien du PDF et vous pourrez cuisiner avec votre Thermomix des cuisines, de la cuisine réunionnaise. Alors, qui c'est qu'on avait là depuis le début? Est-ce que tout le monde est encore là? C'est un livre, ouais, c'est un livre que j'ai scanné en fait et chaque page je l'ai mis dans un, enfin j'ai fait tout un PDF. C'est un livre qui renferme plusieurs recettes, je crois qu'il y en a 121. Et dedans, tu as des entrées, des plats, des accompagnements, des desserts, des boissons. Au fait, c'était bon, le canard à la vanille de la dernière, c'était parfait. On l'a déglingué en une fois. J'avais prévu de le manger le soir et le lendemain midi, bah il n'y avait plus le soir. C'était trop bon. C'était vraiment excellent. Ouais. Ah, j'adore. Si tu veux te remonter le moral, tu regardes Emeline en live et tu viens danser avec elle. Et si t'es pas avec Emeline, tu mets Kassav. T'entends le bruit? Là, ça y est, ça tourne. Alors, tu vois, vachement plus, moins bruyant que le mode nettoyage qu'on avait avant. Avant, ça faisait bouh, bouh. C'est vachement plus doux. Ah, il te dit 23 secondes avant d'être prêt. Il me reste 2 minutes au frais. Après, je pourrai démouler mes chocolats. Vous êtes prêts pour les 2 dernières minutes? Wouh! Hey, terminé. Ok, donc tu vois, je vais te montrer le résultat. Voilà, tu as une soupe de chocolat. Tu renverses ça. Et t'as plus qu'à le rincer. Nickel. Franchement, trop bien.
Donc tu vois, assez facile de nettoyer. Pardon, je vous ai donné le tournis. Du coup, assez facile de nettoyer. Tu passes juste un chiffon après. Parce que lui, de toute façon, il a tout nettoyé ton bol. Tu n'as plus qu'à reposer ton socle avec ton bol. Enfin, ton bol sur le socle, pardon. Et tu peux embrayer. Si tu as envie de faire les chocolats blancs, là, tu peux faire les chocolats blancs juste après. Regarde. Pas bien, Thermomix qui se lave tout seul? Regarde. Tu vois? Ça, c'était pas sale, hein. C'est juste un peu avec la vapeur de chauffe. C'est un petit peu humide. Mais t'essuies et tu remets par-dessus et t'es prêt pour une autre recette. Voilà. Et écoute, tu vois, ça veut dire que c'est terminé la minuterie. Tu cliques dessus pour arrêter la musique et on va aller voir ces petits chocolats. Il nettoie bien, ouais. Oui, tu peux t'amuser à regarder les recettes sans t'abonner. Tu as un mois offert quand tu vas sur Cookidoo pour la première fois. Tu crées ton compte, on t'offre un mois pour pouvoir justement regarder tes recettes. Par contre, tu verras que les recettes et les ingrédients. Ben ça, c'est si tu t'abonnes pas. Mais si tu crées ton compte et que tu prends l'abonnement offert, tu sais, tu as un mois d'abonnement pour tester Cookidoo quand tu crées ton compte. Donc fais-le, Amy, et tu pourras voir l'entièreté de la recette, y compris les étapes de préparation. Bon, je crois que c'est ok. C'est pas mou. Ah, c'est pas encore là. Attends, je remets encore 2 minutes. On y est presque, les copains. Par contre, attention, si tu crées ton compte, au bout d'un mois, tu n'as plus d'abonnement. Donc, il va te demander de mettre ta carte bleue si tu veux t'abonner. Mais tu pourras t'abonner, d'ailleurs t'abonnes pas tout de suite parce que si tu achètes le TM7, normalement tu as un code. Quand tu vas recevoir ton TM7, tu as un code qui est dans ton carton où dedans tu as 6 mois d'abonnement d'essai. Ça c'est l'offre que vous avez pris quand vous achetez votre TM7, on vous offre 6 mois d'abonnement d'essai. C'est encore valable en ce moment, hein. Si vous avez besoin de passer vos commandes, vous me contactez directement. Et vous aurez 6 mois d'abonnement offert. Tu n'es pas obligé d'attendre. Tu peux faire ton mois d'abonnement d'essai. Ouais. Et tu rentreras ta carte bleue quand tu auras épuisé tes 6 mois après. Bon, est-ce que ce live vous a apporté des choses? On a fait donc les chocolats. Je vous ai montré comment bien lisser, bien remplir vos empreintes. Donc on retient que pour chocolat noir, on est à 55 degrés de chauffe. Chocolat blanc, on est à 45 degrés. Et chocolat au lait, 50 degrés. Ok? Ça, c'est pour avoir la bonne température idéale pour que ton chocolat soit brillant au démoulage, pour qu'il soit bien liquide, que tu puisses bien le manipuler, le mettre dans tes empreintes facilement. Tu peux utiliser la poche à douille si tu souhaites utiliser la poche à douille pour remplir tes empreintes. Moi, je l'ai fait à la petite cuillère parce que l'idée pour moi, c'est de vous montrer aussi comment on fait quand on n'a pas de poche à douille. D'accord? Tu en mets un petit peu partout, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. L'idée, c'est que tu les remplisses correctement. Alors, qui c'est qui va faire ces chocolats de Pâques avec le Thermomix grâce à ce live? Les ingrédients, c'était quoi?
Bah, c'était 200 grammes de chocolat, quel que soit le chocolat que tu as. Chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat noir. Si tu prends le chocolat noir, prends plutôt du 70%, c'est meilleur. Et il faut prendre vraiment du chocolat pur, hein, pas du chocolat mélangé, etc. C'est quelle recette, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la recette de chocolat de Pâques sur Cookie Dough. Je vais te montrer sur Cookie Dough. C'est cette recette-là qu'on a fait. Celle-là. Avec 15 minutes en temps total. Donc là, on va voir si on peut démouler. On va essayer. Alors, normalement, hop là, t'as vu ça? T'appuies et ça sort direct, regarde. Par contre, ce que je vois, c'est que là, tu vois, c'est pas totalement pris. Eh ouais, il a pas, tu vois, il a pas totalement pris. Donc, je vais encore le remettre encore 2 minutes au frais parce qu'il sera presque bon après. Voilà, donc ça te fait des petits chocolats comme ça quand ils sont bien pris. Tu vois, ils sont bien brillants. Regarde. Tu vois, ça brille au travers. Mais attention, s'il est comme ça, c'est que c'est encore trop tôt. Bah, c'est rapide. Bah oui, 15 minutes. J'ai le droit de le goûter ou pas? Alors, dans tes chocolats. Ouais, je pense à cause de mon frigo, il est vieux. Hein. Il a l'âge de mon ado. Il a 16 ans, mon frigo. Faudrait que je le change. Faut que je vende plus de Thermomix. Donc, si tu veux des variantes, là, c'est un chocolat simple. Tu peux aussi mettre des graines. Tu peux mettre des petites paillettes, des petites décorations sur ton chocolat. À l'intérieur, tu peux mettre un petit peu de chocolat, mettre une noisette et couler le reste en chocolat liquide par-dessus. Comme ça, quand tu vas croquer, tu vas avoir une petite noix à l'intérieur. Ok? Tu peux aussi mettre à l'intérieur, pendant que tu coules en fait différentes couches. Tu peux mettre différentes couleurs de chocolat. Tu peux d'abord couler par exemple du chocolat au lait dans le fond et derrière laver ton bol, refaire du chocolat blanc et ensuite couler du chocolat blanc. Tu peux tout faire avec du chocolat. C'est une tempéreuse à chocolat. Donc tu peux faire tous les chocolats que tu veux. Tu peux mettre des petites du pralin concassé par-dessus, tu peux mettre par-dedans. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ok? Donc les variantes, c'est vraiment en fonction de tes envies. Tu peux aussi créer des espèces de dégradés comme ça de couleurs. Si ton chocolat n'a pas encore totalement réchauffé celui que tu as mis au fond, tu fais vite chauffer l'autre, tu le coules dedans et après avec un cure-dent, tu fais comme ça, tu sais, comme les marbrés et ça te fait des chocolats un petit peu des différentes couleurs. Et ben c'est rapide. Bah oui, c'est rapide. Franchement, c'est une recette à tester. Puis quand tu vois ce que ça coûte les chocolats de Pâques aujourd'hui et ce qu'ils mettent dedans, t'es content de les faire toi-même. Déjà, tu fais des économies. Et de deux, tu sais ce que tu donnes à manger à tes enfants. Ou même à toi, quoi. Donc, il n'y a plus de raison que vous achetiez vos chocolats. Ça peut être des idées de cadeaux aussi à Noël, tu sais. Tu peux aussi faire fondre ton chocolat. Le mettre comme ça sur une plaque. Tu sais, une plaque en cile-pâte. Attends, je te montre une plaque en cile-pâte. Bon, tu sais, c'est ces pâtes qui sont comme ça. Tu mets une... J'en ai énormément. Parce que j'utilise que ça, je n'achète plus de papier cuisson. Donc, tu prends une cile-pâte comme ça, que tu mets sur une plaque... alors moi, je prends des plaques comme ça de chez Guy de Marle. Oh, là, elle est sale. Mon Dieu, je passe celle-là. J'en ai d'autres. Oh
que je veux te dire, c'est que ta plaque, elle doit être comme ça, tu vois, trouée. Ça, c'est bien pour garantir la cuisson de tes gâteaux, tes pâtes, etc. Tu mets une plaque comme ça dessus. Tu coules ton chocolat liquide. Tu peux avoir aussi un cercle comme j'avais tout à l'heure. Comme ça te permettra d'avoir de la hauteur. Sans vous, j'aurais jamais eu l'idée de faire du chocolat au Thermomix. C'est vrai? T'avais jamais vu que tu pouvais faire ça au Thermomix? Dans Cookie Dough, quand il y a Pâques qui arrive, ça te met les recettes de saisonnières. T'as jamais vu qu'il y avait les chocolats? J'ai pas vu si Birambo tu avais un Thermomix. Je sais pas ce que tu m'as dit. T'as un Thermomix ou pas? T'es novice. Non, t'as pas. Ah, ok, d'accord. Et t'as quoi comme autre appareil? Tu cuisines tout de manière traditionnelle? Donc, tu mets ta plaque. Tu mets quelque chose, rien. D'accord, ok, tu cuisines de manière traditionnelle. Comme moi avant d'avoir le Thermomix. Et donc, tu vois, tu peux mettre par exemple sur ta scie-pâte un moule comme ça. Alors, tu en as de toutes les formes, mais essaye d'avoir une hauteur. Comme ça, tu peux couler ton chocolat, tu vois, qui est une certaine hauteur. Et après, tu vas pouvoir mettre des paillettes, tu vas pouvoir mettre des noix, du pralin concassé, plein de choses. Tu peux même couler plusieurs chocolats différents, du chocolat noir, du chocolat blanc, et faire après avec un cure-dent comme ça des effets, tu sais, pour faire différentes couleurs, différentes alvéoles dedans. Et après, tu attends, tu mets au frais, et après, tu viens tout casser, et les petits morceaux, tu mets dans des pochons en plastique, tu sais, à offrir. Moi, j'aime bien offrir des cadeaux comme ça, fait maison. Pour la maîtresse, par exemple, pour mes enfants en fin d'année, ou alors pour la nounou, ou pour les cadeaux de Noël, etc. Je ne m'intéressais à la cuisine, je cuisine toujours la même chose. Ah, ok. Bah, c'est sûr que si tu cuisines toujours la même chose, je comprends que ça peut être un peu ennuyeux. Et c'est vrai que moi qui suis très créative et qui cuisine toujours des choses différentes, bah, c'est vrai qu'avec le... Alors, déjà, je manquais pas d'idées avant parce que je suis assez créative en cuisine, mais je sais que Thermomix m'a beaucoup aidée, notamment Cookie Dough, parce que grâce à cette plateforme de recettes, tu as quand même plus de 100 000 recettes. Donc, tu peux jamais cuisiner la même chose. Tu fais toujours des choses différentes. Puis en plus, Cookie Dough, ça te permet de faire tes listes de courses. Tu as directement ta liste sur ton téléphone. Tu vas en magasin, t'enlèves, tu décoches ce que tu as déjà dans tes placards. Et tu vas en magasin, tu prends, tu mets dans le caddie que ce que tu as. Franchement, c'est trop bien. J'espère que ça va changer avec le Thermomix. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Et ouais, tu vas bientôt le recevoir, donc tu vas pouvoir justement... Bah bientôt, maintenant il faut attendre juin. Quand est-ce que tu as passé ta commande? Parce qu'il y a 16 semaines de délai quand même. Hein. Pour ceux qui veulent commander d'ailleurs après ce live, contactez-moi rapidement en MP. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez déjà envoyé un MP là. Faites-le maintenant, comme ça j'ai bien vos coordonnées pour pouvoir voir avec vous si vous souhaitez le commander ou pas. Vous redonnez les infos pour les modalités de paiement. Et puis comme ça, je peux vous guider sur la commande quoi. Et en plus, je suis ravie de vous dire que si vous commandez avec moi, vous pouvez avoir un bon de 70% sur l'e-shop pour pouvoir commander ensuite votre deuxième bol, parce qu'un deuxième bol, c'est toujours mieux. Donc 70% de remise immédiate, soit pour commander un deuxième bol, soit pour commander le découpe minute, parce que ça y est, tous les accessoires sont sortis pour le TM7. Et donc... si vous achetez votre Thermomix, vous pouvez avoir jusqu'à moins 70% en ce moment à utiliser, à valoir sur l'e-shop. Allez, je vais sortir les chocolats et je vais essayer à nouveau. J'hésite à savoir si c'est parce que je l'ai pas... Oups là. C'est assez facile ces moules, en fait, tu pousses, tu fais comme ça, tu pousses vers le haut et ça sort.
Ah, là, il est parfait. Regarde mon chocolat. Tu vois? Donc, suivant ton frigo, s'il est assez performant ou pas, tu vas pouvoir attendre plus ou moins 15 minutes. Regarde ce que j'ai acheté. Des petites feuilles dorées. Ça, j'avais acheté en même temps que le moule. Et comme ça, je vais mettre chaque chocolat dans une petite feuille dorée, comme ceux qu'on trouve en magasin. Attends, hop là. Voilà. Oh, j'aurais pas dû le mettre dans cette... Attends, dans ce sens, c'est moche. Dans l'autre, je pense que c'est plus joli. Voilà. Tu vois? Ta petite protection de chocolat, si tu veux offrir après les chocolats. Allez, on les sort tous. Essaye de pas trop les toucher parce que je te rappelle que la température de ton corps c'est 37 degrés. Donc si tu les touches avec tes doigts, tu vas les faire fondre. T'as vu, c'est facile à démouler avec ces moules là. T'appuies et ça sort. On prend les petites feuilles. Hop là, tu positionnes comme ça la pointe vers le bas. Je fais comme un petit baluchon. Hop là. Et comme ça, tu les offres après dans des petites poches transparentes. Tu vois? Après, appelez-moi maître chocolatière. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Brillants et tout. La bonne tempéreuse à chocolat te fait des chocolats brillants. Hop là. Ah, je vois pas vos commentaires, attends. J'ai changé. T'as changé quoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'espère que ça va. J'ai changé, j'ai passé commande en janvier. Ah oui, donc tu l'as déjà ton Thermomix, ok. Tu as le TM6 du coup, c'est ça? Non, tu as passé commande en janvier. Donc tu vas avoir le TM7. Oui, c'est ça. Regarde. Pas mignon? Voilà, donc mes copains, je vais emballer mes chocolats. Hop là. Et puis je vais vous laisser parce que ça réchauffe tout ça. Il faut vite que je les mette dans l'emballage. Hop là. Ça saute, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'attends vos commentaires donc après ce live. Mettez-moi en commentaire de ce live. Je vais vous mettre des photos après de mes petits chocolats. D'accord? Et vous me mettrez en commentaire ce que vous voulez voir la prochaine fois. Ou alors ce qu'il faudrait faire quand tu les démoules, c'est avoir des gants en latex. Parce que du coup déjà, ça ne sera pas au contact de ta peau. Et donc ça aura moins le temps de réchauffer. Tu les mets au frigo après. Ah bah oui, hein. Parce que sinon, on va te dire que ça va se réchauffer. Oui, on les met au frais. Hein. J'ai même une petite boîte pour les ranger. J'avais acheté les feuilles dorées comme ça et la petite boîte pour les conserver. Regarde, attends, je te montre.
acheté des boîtes comme ça. Tu vois? Regarde, ils sont dorés à l'intérieur et noirs à l'extérieur. Hop, hop. Regarde. Attends, tu mets ça comme ça et ensuite tu passes le truc dedans. Voilà. Tu vois? Et toi, tu mets tes petits chocolats à l'intérieur. Comme ça, on les gardera à offrir. Hop. À Pâques. Tu vois? Voilà, et tu les mets au frais. Là, on va vite les mettre dedans. Moi, j'avais acheté ça chez Zodio à l'époque, mais je suis sûre que sur plein de sites, tu peux trouver déjà les moules en silicone et puis après, de quoi les conserver. Hein. Ça donne des idées, bah ouais, des bonnes idées de cadeaux, tu vois. Regarde. Dites-moi si vous aimez. Tu peux remontrer les chocolats s'il te plaît, bien sûr. Regarde. Je vous laisse mettre des cœurs si vous aimez. Classe, hein, t'as vu? Et après, tu as la petite feuille dorée pour les emballer. Et regarde, Amy. Après, je les mets dans une boîte comme ça. C'est pas classe. J'ai acheté des petites boîtes, tu vois, pour offrir. Je mettrai un petit nœud autour, un petit ruban. Et puis, je vais offrir ça directement à mes petits loulous à Pâques. Ou à ma belle-mère, parce que lui, ils auront les chocolats classiques que tout le monde va leur offrir. Ce sera les petits chocolats pour ma belle-mère. Là. Allez, on sort les derniers. Hop là. Ça se démoule super bien ces moules. Non, je veux pas le chocolat bourré de sucre. Hein. Parce que c'est toi qui maîtrises la part de sucre que tu mets dedans. Bah, en fait, ça dépend de ton chocolat. S'il est de qualité ou pas, c'est pareil. Hein. Vu que tu mets du chocolat. Si ton chocolat à la base que tu utilises, il n'est pas de qualité, tu peux avoir des chocolats qui sont pas bons non plus. Hein. Il faut vraiment que tu utilises du bon chocolat. Bon, bah, j'espère que cette recette vous a plu, les amis. C'est combien de temps au froid du coup? Bah tu vois là j'ai mis bien 20 minutes en fait. Parce que mon frigo il est un peu vieux. Hein. Je pense qu'il refroidit pas comme les frigos ultra performants d'aujourd'hui. Il a 16 ans mon frigo, il a l'âge de mon fils. Faut que je le change. À bientôt bien beau. Merci d'avoir suivi mon live. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Regardez, on a fait des petits chocolats de Pâques que je suis en train d'emballer pour
pour mes petits loulous. Je suis trop contente. Je vous remontre le résultat quand même. Chocolat bien brillant, de qualité. Vous savez ce que vous donnez à manger à vos enfants. Vous faites des économies grâce à cette recette. Et surtout, vous pouvez faire preuve de grave de créativité. Ça dépend ce que vous mettez dans votre chocolat. Donc testez cette recette. Ça s'appelle chocolat de Pâques. Elle est sur Cookie Dough. Vous allez pouvoir tester ça si vous avez le Thermomix. Et je vous invite vraiment à le faire parce que vous n'en serez que plus fiers. Je vous fais des gros bisous. Je vais faire des petites photos. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. À très bientôt.